est-ce que pour vous, dans le royaume de Dieu, y a-t-il de la place pour tout le monde? Alors, c'est une très belle question. Oui. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord rectifier ta question. Oui. Ce n'est pas pour moi, mais est-ce que la Bible nous dit Ah que oui, dans le royaume des cieux, selon la Bible, il y a de la place pour tout le monde? Voilà. Parce que Merci si vous beaucoup. dites selon moi, c'est ce qu'aujourd'hui les branhamistes font. Qu'est-ce qu'ils disent? Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Ah, Si bon, Branham a merci. dit, alors que dit les Écritures? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Nous ne sommes pas les croyants d'un homme quelconque, mais nous sommes les croyants de Jésus-Christ. Et nous croyons à sa parole qui est la Bible qui nous a légué. Alors nous lisons les Écritures et nous prêchons ce que lui nous a laissé comme message. C'est ça ce que nous allons prêcher. Nous ne prêchons rien d'autre que la parole du Seigneur. Alors la question est de savoir s'il y a de la place dans le royaume des cieux pour tout le monde. Ma réponse est oui, il y a de la place pour tout le monde. Alors ce n'est pas parce qu'il y a de la place pour tout le monde que l'entrée est gratuite. Ah. L'entrée est gratuite, mais elle est conditionnée par la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que dit la Bible? Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne fasse quoi? Ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Or, quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, est-ce que le monde était composé des hommes bons, des hommes qui faisaient des bonnes œuvres? Non. Au contraire, les hommes étaient des hommes pécheurs, des hommes souillés par des péchés, les hommes des défauts. Mais Dieu n'a pas tenu compte de leurs mauvaises œuvres. Dieu n'a pas tenu compte de leurs mauvaises choses. Dieu n'a pas tenu compte de ça. Dieu n'a pas tenu compte de tout ça. Mais il n'a pas tenu compte de tout ça à cause de la plénitude d'amour qu'il y a dans son cœur pour tous ces hommes pécheurs. Dieu a envoyé son Fils unique venir dans ce monde pour leur donner la vie. Vous allez remarquer avec moi dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15. Jésus-Christ était assis, entouré par de prostituées et des gens de mauvaise vie. Alors le chef religieux arrive, il pose la question à Jésus. Pourquoi cet homme est-il entouré des hommes pécheurs et des gens de mauvaise vie? Alors il leur répondit, il dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont ceux qui sont malades. C'est-à-dire que si les hommes n'étaient pas souillés, si les hommes n'étaient pas perdus, si les hommes n'étaient pas dans les péchés, condamnés et enchaînés par les démons, je n'allais pas venir. Mais si moi je suis venu, c'est pour leur donner la vie. Alors laissez-les venir à moi. Les chefs religieux cherchaient à éloigner tous ces gens-là de Dieu. C'est-à-dire, c'est ça même la manipulation du diable. Qu'est-ce qu'il veut? La Bible dit que c'est un menteur. Il est le père du mensonge. Qu'est-ce qu'il désire? Il veut détourner notre attention de la parole de Dieu pour nous faire croire que nous sommes déjà guéris alors que nous avons encore besoin alors que nous sommes encore malades. De la main de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est d'abord éloigner les hommes de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans les cœurs des chefs religieux juifs, les diables vont entrer dans leur cœur pour dire pourquoi cet homme est-il assis entouré des gens de mauvaise vie? C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut faire croire aux gens, c'est quoi? Vous êtes trop pécheurs pour que Dieu vous accueille dans sa présence. Ah. Or, Dieu est plus disposé pour accueillir les pécheurs dans sa présence, plus que même les pécheurs ne sont même pas disposés pour s'approcher de lui. Dieu est là, il a besoin d'eux. C'est pourquoi il a envoyé son Fils. Quand son Fils vient, c'est Dieu lui-même en Christ qui vient vers les hommes. Quand il arrive, il est assis, il appelle tout le monde, dit « Venez à moi ». Venez à moi, là, il n'est pas en train d'appeler les hommes bons, les hommes qui font des bonnes œuvres, les hommes saints, non. Il est en train d'appeler tous les pécheurs, dit « Venez à moi ». Moi, j'ai besoin de vous. Je suis venu pour vous. Je ne vous rejette pas. La Bible dit qu'il ne met pas dehors. Il ne rejette pas tous ceux qui viennent à lui. Au contraire, il les accueille. Il les reçoit dans sa présence.